C'est une grande joie pour nous tous. Du moins pour ceux qui peuvent les reconnaître. D'avoir des occasions comme celle-ci. Et nous voulons que de telles occasions nous soient multipliées. Dans certaines épîtres, vous voyez qu'au début, on dit à vous qui avez été appelés, à vous qui avez été aimés, et gardez Jésus-Christ. Vous connaissez ce passage? Apprenez à lire la Bible. Apprenez à faire de ces paroles écrites des paroles, les délices de votre cœur. Ça paraît simple. Hein? Mais quand il est dit, vous qui êtes gardés pour Jésus-Christ, c'est très puissant. Amen. Nous pouvons alors nous rendre compte que dans la réalité, parmi les habitants de la terre, parmi les habitants de Paris, d'Orléans, de Tours, de Kinshasa, nous sommes réellement des hommes gardés. Les vents impétueux peuvent souffler. Les menaces peuvent venir de toutes parts. Et nous voyons combien plusieurs sont entraînés. Mais nous sommes gardés. Alléluia. Amen. Alors, à ces personnes-là, Paul, Pierre, ils écrivent à vous que la grâce, que la paix vous soit multipliée. Ah mais oui. Alors, comment allons-nous voir cette grâce multipliée? Cette paix multipliée. Mais ce n'est pas avec l'argent. C'est pas avec le bonheur terrestre. Non, il est écrit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Vous savez, c'est un bonheur quand on a été longtemps esclave. De goûter à la liberté. C'est un bonheur. Mais vous savez, il y a des sortes de bonheur que le Seigneur exprime que les hommes ne comprennent pas. En quoi sommes-nous heureux? En quoi sommes-nous bénis? Mais Dieu, lui, il sait ce qu'il dit. C'est pour cela que dans Philippiens il est écrit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins. Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Maintenant, lisez un peu les béatitudes qui existent dans la Bible. Heureux celui. Heureux ceux. Mais considérez cela. Lisez heureux. Et toi, tu ne te sens pas concerné. Tu dis, mais ils sont heureux à cause de ça.
Et tu ne te sens pas concerné. Mais pour nous, regardez, je prends quelques béatitudes. Heureux l'homme à qui les péchés sont pardonnés. N'est-ce pas vrai? Paul qui écrivait dit, mais est-ce que ce bonheur n'est que pour les Juifs? N'est-il pas aussi pour nous les païens? Alors moi aujourd'hui je te pose la question, est-ce que ce bonheur est-il aussi le tien? Heureux l'homme. Je reprends. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux qui ont les cœurs droits. Ceux qui ont les cœurs purs. Car ils verront le Seigneur. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui font miséricorde. Heureux. Puis nous ajoutons encore. Heureuse celle qui a cru. Le fait simplement de croire, c'est déjà un bonheur. Regardez, c'était pour le cas de Marie. Ce n'est pas qu'on croit, on croit comme des religieux. Alors on a des illuminés. Ils croient des choses qui n'existent pas. Mais ils y croient fermement. Comme les Arabes. Qui croient en leur paradis. Et jusqu'au point de justifier leur... comment on appelle ça? Les kamikazes là. Ils se font kamikazes sur base d'une croyance. Si tu meurs pour la cause de Allah, directement tu es dans le paradis. Quelles que soient les mauvaises choses que tu as faites dans ta vie, la garantie pour aller au paradis, meurs pour Allah. Et c'est comme ça qu'ils croient les choses. C'est comme ça que ce jeune homme qui avait mis sa ceinture d'explosifs, il est arrivé là où il devait faire exploser. Puis il l'a fait. Mais ça n'a pas explosé comme il s'attendait. Ça a fait des dégâts, mais il n'était pas mort. Alors voici ces juifs qui devaient sauver les leurs qui étaient touchés et puis essayer aussi de sauver cet arabe qui avait voulu tuer les autres. Et on l'amène à l'hôpital. Et quand il se réveille, il dit, suis-je au paradis? On lui dit non. Tu n'es pas au paradis. Bon, vous mentez, Je suis au paradis. Alors on lui dit, mais est-ce qu'au paradis il y a des juifs là? Sinon nous sommes là, nous sommes des juifs. Il se rend compte que maintenant je ne suis pas au paradis. Donc nous on ne doit pas devenir des illuminés. Mais pour Marie, c'était le bel exemple. Heureuse celle qui a cru. Regardez que dans cette génération-là, il y avait une écriture promesse qui était suspendue pendant des heures. 800 ans avant Jésus-Christ. La parole était déjà annoncée. Une vierge concevra. Amen. Une vierge
On ne connaît pas quelle vierge. Mais lorsque le temps de Dieu arrive, et que Dieu doit exécuter sa parole, les choses deviennent de plus en plus précises. Les personnes ou la personne concernée est directement pointée. Et quand Marie entend les paroles de l'ange, il fallait que la révélation accompagne les paroles. Sinon elle comprenait, elle ne comprend pas. Effectivement, au début, elle ne comprenait pas. Elle voit un ange qui apparaît. C'était visible. Elle avait entendu certainement parler des anges. Et voilà un ange qui apparaît. Et cet ange-là n'avait pas des ailes comme les anges catholiques. Les anges ont exactement l'apparence humaine. Difficile de les séparer, de les distinguer des humains. Bien sûr qu'ils ne sont pas chair et os comme nous. Mais voilà, ils apparaissent comme un homme. Et l'ange lui parle. Regardez quelle parole. Ne crains pas, Marie. Toi à qui une grâce a été faite. Elle sursaute, mais de quelle grâce parle-t-il? Voici, tu deviendras enceinte. Ah mais non, mais je ne connais pas. Je ne connais, je suis fiancé. Oui, mais je ne connais pas d'homme. Là, il ne comprend pas. Mais Dieu doit révéler. Et l'ange lui dit, mais effectivement, tu ne connais pas d'homme. Mais c'est la puissance du Très-Haut, le Saint-Esprit couvrira de son nom. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi, le Fils du Très-Haut. C'était parole sur parole. Et Marie qui ne comprenait pas, l'Esprit, lui, la révélation la frappe. Là, elle réalise. Elle dit, ok, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Regardez que la révélation te met dans une position de prise de conscience personnelle. Et là, elle était consciente de quoi? La révélation l'a amenée au point qu'elle comprenne que la Vierge dont avait parlé le prophète Esaïe. Parce que pour moi, c'est impossible qu'une Vierge conçoive. Mais Dieu avait déjà annoncé la Vierge concevra et un fils vous serait donné. La révélation lui met dans toutes ses positions. Elle dit donc, je suis cette Vierge-là. C'est celle dont il est écrit dans ce verset. C'est moi. Amen. Amen. Quand vous prenez Jean-Baptiste, lui aussi devait réaliser sa position dans les Écritures. Qui es-tu, Jean-Baptiste? Es-tu Élie? Non. Es-tu le Messie? Non. Mais qui es-tu? Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a compris sa position, sa tâche par rapport à ce qui était annoncé. Quand Dieu entre en scène, quand Dieu commence à confirmer les paroles des prophètes, il y a des témoins éclairés, des témoins
Que Jésus dit dans Matthieu 13, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'ils entendent. Car je vous le dis en vérité, des prophètes et des justes ont désiré voir ce que vous voyez. Ils ont désiré entendre ces choses. Mais ils sont morts. Leur devoir c'était seulement annoncer. Ils ont vécu en désirant connaître ces choses. On leur a révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes. Mais c'était pour vous que ces choses étaient réservées. Maintenant, vous vivez un temps spécial. Un temps où les choses annoncées commencent à prendre place une après l'autre. Quand ils peuvent voir. C'est pourquoi Pierre devant Corneille, devant la famille de Corneille, il dit, mais vous avez appris, vous savez, au sujet de Jésus de Nazareth, comment il a circulé de ville en ville, guérissant et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et comment il avait été mis à mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Et ressuscité des morts, il n'est pas apparu à tous les peuples, seulement à nous, les témoins choisis d'avant. Est-ce que tu peux comprendre ce bonheur de ce que des choses sont cachées aux uns et aux autres, mais ces mêmes choses te sont révélées? Jésus tressaillant de joie, Luc 10, par le Saint-Esprit, il loue Dieu en disant, oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ils peuvent essayer de comprendre. Ils peuvent même lire les mêmes choses que nous. La même Bible que nous. Les mêmes brochures que nous. Mais Dieu cache. Il ne faut pas qu'ils connaissent ça. Et quand le Seigneur, il y a des personnes devant qui le Seigneur doit cacher. Mais il y en a d'autres où Dieu est obligé. Quand il voit Abraham, il se pose lui-même la question. Cacherai-je Abraham? Non. Abraham est un bien-aimé. Regardez. Abraham est un bien-aimé. Et quelle est la suite? Nous sommes dans Genèse 18. Verset 16. Ces hommes s'élevèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Mais ils allaient à Sodome faire quelque chose. Mais cette chose était cachée. Verset 17. Alors le Seigneur dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. À cause de la position d'Abraham, Dieu était obligé. Oui. Alléluia. Verset 19. Car
je l'ai choisi. Amen. Oh. Que les élus reconnaissent leur position. Amen. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel. C'est important. Oui. C'est là. On va voir ça dans la suite. En pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi le Seigneur accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. C'est moi qui l'ai appelé. Amen. Comme on l'a entendu, il nous a appelés pour le salut. C'est pas nous qui nous sommes appelés. C'est lui qui nous a appelés. Il a pris des décisions sur nous. Amen. Et alors, à cause de ces décisions sur nous, Dieu est obligé de nous traiter d'une certaine manière. Ce qu'il ne peut pas faire aux autres, il est obligé de le faire sur nous. Alléluia. Amen. Il dit, mais je l'ai choisi afin que lui, sa maison, sa postérité marche dans la voie du Seigneur. Et de cette manière, moi j'accomplisse les promesses que je lui avais faites. Alléluia. Amen. Dieu appelle un homme. Bon. Plusieurs peuvent même voir les choses que Dieu fait. Mais Dieu fait toujours les événements pour un but. Alors il t'appelle, il te met en contact avec des événements divins. Et il te donne des yeux pour reconnaître. Amen. Il te donne des oreilles pour reconnaître la voix de l'Esprit. Parce que la finalité ici, comme Abraham, il doit accomplir les promesses qu'il nous a faites. Mais tu dois arriver à une certaine position. Est-ce que vous comprenez? Il y avait une promesse pour Israël. Et cette bénédiction ne devait s'accomplir que lorsque Israël retourne dans ses terres. Vous voyez, le retour d'Israël sur ses terres a eu lieu plusieurs fois. Parce que Dieu bénit son peuple dans la terre promise. Il y a des choses que Dieu ne peut pas faire lorsqu'ils sont en dehors de la terre. Même si vous avez été ailleurs et que Dieu vous bon, j'ai dit Dieu vous bénit là-bas. Mais par rapport aux promesses liées à la terre promise, il faut revenir à la terre. Joseph est parti en Égypte. Et la famille, toute cette famille, le père c'est qui? Tous ont été obligés de se retrouver en Égypte. Et ils ont trouvé la faveur du pharaon qui était là. Ce qui a permis qu'ils se multiplient. Ils avaient tout. Mais quand Jacob veut mourir,
Il dit, je sais que Dieu vous visitera et il vous ramènera dans la terre de nos pères. Ces jours-là, n'abandonnez pas les eaux ici. Parce que ces eaux ont une promesse. Mais ça ne pourra pas s'accomplir si vous me laissez ici. Quelle était cette promesse? La résurrection des morts. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est Paul aussi devant ces pharisiens et sadducéens qu'il avait arrêtés. Paul dit, mais je suis mis en cause parce que je prêche l'espérance de tous nos pères. Vous semble-t-il impossible que Dieu ressuscite les morts? Il leur lança cela parce qu'il savait que les sadducéens ne croyaient pas. Ils ont fait alliance avec les pharisiens. Alors Paul dit, je mets le sujet sur la table. Les pharisiens, sadducéens, division. Ça veut plus s'entendre. Il dit, je prêche l'espérance de tous nos pères. La résurrection des morts. Ne laissez pas mes eaux ici. Et quand Joseph lui-même devait mourir, il répète la même chose comme son père Jacob. Ne laissez pas mes eaux ici. Et c'est quand les eaux ont été ramenées. Vous savez, c'est quand, lorsque Jésus-Christ, à la croix, a lancé un grand cri, les sépulcres de Où? En Égypte. En Europe? À Rome? Non! Là! Et plusieurs corps des saints furent observés dans la ville. Donc, il y a un lieu de bénédiction. Amen. Soyez dans le lieu de la bénédiction. Alléluia. Alors c'est là afin que j'accomplisse les promesses que j'ai faites à Abraham. Et dans Matthieu chapitre 13, quand la révélation est bloquée pour les autres, mais c'est aussi dans un but. Matthieu 13. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Parce qu'au verset 9, lorsqu'il termine cette parabole, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné. Amen. Ça, on ne sait pas comment on peut remercier le Seigneur. Que tu aies constaté, que tu constates aujourd'hui que des choses n'ont pas été données à d'autres, mais à toi, il a été donné. De connaître le mystère du royaume des cieux. Et Jésus affirme que cela ne leur a pas été donné. Est-ce que nous devenons orgueilleux pour cela? Au contraire, nous réalisons qu'à nous une grâce a été faite. Et
nous prenons alors conscience du choix de Dieu sur nous. Nous prenons conscience du rôle que nous avons à jouer maintenant. Parce que lorsque le Seigneur te parle, il te parle de manière à te convaincre que tu es dans son plan. Nous l'avons lu dans Isaïe 43. Oh là là, lisons. Isaïe 43 que nous venions de lire. Il dit, c'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Amen. Et voici la forte déclaration. Tu es à moi. Est-ce que tu peux l'accepter aujourd'hui? Amen. Verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Est-ce que tu peux l'accepter? Et parce que tu es honoré et que je t'aime. Amen. Que le Seigneur nous perçoive. Oui. Que tu les saches pour toi. Vous savez, même à Jérémie, ça dit que quand nous sommes nés, l'élection avait déjà eu lieu. Amen. Avant la fondation du monde. Mais quand nous sommes nés, nous ne savions pas que nous sommes qu'il y a une élection. Dieu nous a choisis. On se voit comme tous les autres. On nous a entraînés dans les églises. On nous a enseigné la religion. Ou c'est plutôt où on apprend que c'est nous qui avions choisi Dieu. C'est comme ça qu'on a grandi. Mais par la prédication, le Seigneur veut te faire connaître le mystère de sa volonté. Que tu comprennes, mon frère, que s'il t'a appelé, ce n'est pas toi qui viens avec tes imaginations, tes pensées, tes initiatives pour faire quelque chose pour Dieu. Le mystère de sa volonté. Pourquoi Dieu t'a-t-il appelé? Quelles sont les résolutions qu'il avait prises pour toi? Qu'il te perçoive et que tu en sois convaincu. Amen. Amen. Et c'est ça que nous appelons par la prédication. Nous sommes déjà sauvés. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Mais maintenant nous sommes dans une marche. Amen. Il s'agit d'une marche de foi. Oui. Si tu passes par les eaux, si tu passes par la flamme, il y a une marche. Oui. Mais là le Seigneur veut que tu saches que même si tu passes par là, ne crains pas. Moi, le créateur du ciel et de la terre, c'est moi qui t'ai appelé pour le salut. Je te connais par ton nom. Oui, j'ai juré que tu es à moi. Je payais le prix. Même si Satan te réclame, Jésus dit, toutes les brebis sont dans ma main. Nul n'a le pouvoir de me les ravir. Alléluia. Amen. Mais comprends ta position. Et il ajoute, la volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Il veut que tu apprennes cette volonté.
Et là, tu te verras maintenant quelle est ta position dans la volonté parfaite de Dieu. Il dit à Jérémie, sache Jérémie, que depuis le sein de ta mère, lisons-le, Jérémie, chapitre 1, versets 4 et 5. C'est peut-être une prédication qui sort aujourd'hui. La parole du Seigneur me fut adressée en ces mots. La parole me fut adressée. Dieu n'envoie pas la parole pour tout le monde. Verset 5. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Amen. Amen. Vous lisez avec moi. Amen. Ce sont des déclarations qui font le fondement des élus. Je te connaissais. Amen. Romains 8. Ceux qu'il a connus d'avant. Je suis là. Amen. Maintenant le Seigneur veut te convaincre. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne viennes ici à Orléans, je te connaissais. Amen. Avant que tu ne connaisses tes misères, tes épreuves. J'insiste, parce qu'il y en a lorsqu'ils sont dans la douleur de l'épreuve. Je vois que tu ne les connais pas. Tu vois? Avant que tu n'arrives, avant que tu naisses, avant que tu grandisses, je te connaissais. Alléluia. Quelle assurance. Oh, merci Seigneur. Et continuons verset 5. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ce n'est pas qu'il a fait des efforts pour devenir prophète. Mais Dieu l'avait consacré, établi pour être prophète des nations. On ne devient pas enfant de Dieu par notre propre vouloir. Mais avant la fondation du monde, il y en avait déjà un qui était prédestiné pour être le premier-né entre plusieurs frères. Et toute chose concourt à notre bien. Attendez, il y a quelque chose qui m'échappe là. Lisons vraiment comme c'est écrit. Vous savez, il y a des versets dont l'efficacité ne diminue pas. Hein, tu lis ça aujourd'hui, très puissant. Tu lis ça demain, très puissant. Mais il faut qu'il y ait une relation entre toi et la parole. Amen. Romains 8. Regardez. Verset 28. Je vais lire exactement comme c'était. Nous savons. Donc toi aussi tu dois le savoir. Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui ont été appelés selon son dessein. Car ceux
qu'il a connus d'avant. Amen. Ici, je vais vous montrer le but suprême pour lequel nous sommes nés sur la terre. N'est-ce pas? Oui. Amen. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Amen. À quoi? À être semblable à l'image de son fils. Amen. Afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je suis né sur la terre pour être frère de Jésus. Amen. Que je me sois semblable. Je suis né pour ça. Amen. Amen. Alors, quand le but de la paix doit commencer à s'exécuter, ta vie ne sera plus la même. Tu ne peux pas aller là où tu veux. Quand on dit prédestiné, c'est-à-dire c'est fixé à l'avance. Amen. Qui fixe à l'avance? C'est pas ma famille. Ton père, ta mère. Petit, nous avons des grands projets pour toi. Avec l'argent qu'on a, nous envoyons aux États-Unis. Là, on va devenir. Oui. Mais qu'est-ce que Dieu lui a comme projet? Amen. Vous imaginez le projet qu'il y avait sur le petit enfant Jean-Baptiste? Qu'est-ce que papa pouvait lui dire? Je suis sacrificateur. Et après ça pourra être toi. Suis-moi. Et viens voir comment les choses se passent. Et tous les voisins, les familles respectent cet enfant. Cet enfant, il deviendra. Mais arrêtez un peu vos projets. Cet enfant est né d'une manière particulière. C'est un miracle. Alors, Dieu avait déjà proclamé les décisions sur lui. Cet enfant sera rempli de la puissance et de l'esprit d'Élie. Amen. Amen. Il enseignera la sagesse pour ramener les cœurs des rebelles à la sagesse. C'était déjà dit. Il est né pour ça. Vous voulez changer. Alors, malgré tout ce qu'ils avaient prévu pour l'enfant, Dieu, lui, avait aussi prévu autre chose. Amen. Comme il était une partie de l'écriture, la voix qui crie dans le désert, Amen. sa vie, sa nature, pendant qu'il grandissait, tout était réglé de manière à ce que consciemment il puisse aimer le désert. Il aime l'odeur du désert. Mais moi, comment est-il? C'est mauvais, il n'y a rien de bon là-bas. Mais lui, il aime le désert. Mais pourquoi aime-t-il le désert? Parce qu'il est une partie de la parole. Autant marqué sa vie s'adapte à la parole. Amen. Amen. Ce n'est pas qu'on l'a forcé. Il est né pour ça. Alors, nous sommes nés dans ce monde. Nous avons grandi avec les habitudes du monde. Nous avions voulu aussi devenir comme tous les autres. Mais
il y a un plan de Dieu pour moi. Un temps marqué, les choses s'imposent dans ma vie. Dieu commence à frayer son chemin avec toi. Alléluia. Il t'a connu là-bas. Et les voix du Seigneur commencent à devenir une réalité avec toi. Et plus tu avances, plus tu prends conscience de l'appel de Dieu sur toi. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ah, j'ai entendu personne. Mais que cela soit vrai. Amen. Parce que dans un autre passage, dans le Fils, pourquoi t'es-tu mis à craindre l'homme? Qu'est-ce que l'homme devant moi? Pour que tu aies peur de lui. Fais-moi confiance. Apprenons à lui faire confiance. Alléluia. Sachons qu'il est là avec nous et qu'il nous a appelés pour un but divin. Frère, le temps est très avancé. C'est là que la révélation prend la force de loi. Pour que tous les élus réalisent le but de leur appel. Amen. Et qu'ils sachent pourquoi ils sont nés sur la terre. Et quand nous regardons le monde, nous étions de leur nom. Nous aimions ces choses. N'est-ce pas vrai? Amen. En tout cas, moi je suis passé par là. Nous avons marché selon nos voies. Ne vous glorifiez pas en disant moi je suis bon. Je n'ai jamais fait ces choses. Alors là on dira mais cet homme n'a jamais expérimenté la rédemption. Parce que la rédemption amène un changement. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous dirons aussi comme Paul. Vous aviez su quelle était autrefois ma conduite. Vous le savez. Vous le savez. Mais lorsqu'il plut, celui qui m'avait mis à part. Quand Paul en parle, c'est par rapport à lui-même. Mais aujourd'hui, c'est notre temps. Que je le dise aussi pour moi-même. Consciemment, malgré les problèmes, malgré la crise, malgré les projets qui échouent, je sais qu'il lui a plu de me mettre à part. Même si toute ma gloire terrestre échoue, je sais qu'il y a une gloire qui m'attend. Alors nous étions de leur nom. Dieu est intervenu et notre vie a changé. Je sais comment j'étais et je sais ce qu'il a fait de moi. Amen. Si tu n'as pas ce témoignage pour toi-même, mais tu vas douter de Dieu. Et vous voyez des gens qui disent ça ne veut pas changer tout. Dieu aussi sait comment changer les gens. Mais c'est parce que toi-même tu n'as pas expérimenté. Fais une expérience personnelle de la transformation intérieure où tu dis mes sentiments ont changé, mes désirs ont changé, ce qui fait le plaisir de mon cœur, tout ça a changé. Parce qu'autrefois j'étais sincère dans le plaisir du monde. Puis seulement mon kilomètre les amis à solo.
Le plaisir du monde, c'était vraiment réel pour moi. On n'avait pas besoin de me forcer. Quand je suis dans cette ambiance, je me sentais heureux. Et quand je regarde ceux qui sont encore dans ces ambiances, je dis, quand vous vous dites, mais quand tu disais, ils ont passé la temps pour rien, c'est de se réjouir, c'est vrai. Moi aussi j'étais là. Moi aussi j'étais. C'est ça le vieil homme. Le vieil homme, ces choses. Ne le forcez pas à venir dans les choses du royaume. C'est pourquoi il faut mettre de nous. Amen. Si tu veux comprendre les choses du royaume. Alléluia. Et Dieu a fait cela. Je sais qu'un jour dans ma vie, j'étais sorti d'un sommeil. Il y a eu un réveil. Je réalisais que j'étais dans la boue. Que c'était des faux plaisirs. Que cela n'était que vanité de vanité. Je me suis réveillé. Et maintenant, je regarde à des choses invisibles. C'est ça qui fait ma joie. Alléluia. Amen. Je ne peux pas transmettre, communiquer cette joie à incrédule. Ne vous fâchez pas contre eux. Pourquoi ils ne croient pas la Bible? Pourquoi ils n'acceptent pas Dieu? Et tu te fâches contre eux. T'es vrai, non frère, moi, la façon de prier, vraiment, ça m'énerve. Mais ça t'énerve pourquoi? Est-ce que toi tu l'as obtenu par toi-même? Ne te glorifie pas. Amen. Si tu sais comment tu l'as obtenu, nous regardons les autres. Nous disons, Seigneur, fais-le la même grâce. Parce que tant que toi, tu ne leur ouvres pas les yeux, il ne comprendra pas ces choses. C'est vrai. Alléluia. Amen. Alors il nous a sauvés. Et nous sommes dans cette marche vers le but. Être semblable à Jésus. Prédestiné pour la gloire. Amen. Amen. Et il y a maintenant un problème de marche. Marche de croyants. Pendant que le Seigneur envoie sa parole, vous savez, la prédication produit toujours deux types de croyants. Il y en a qui reçoivent la parole par révélation. Il comprend la parole. Mais l'autre, il reçoit ça avec la tête. Et il ne comprend pas. Matthieu chapitre 13. Là où nous étions. C'est pour que vous réalisiez que nous avons encore besoin de beaucoup de grâce. Nous avons commencé avec la grâce. Nous continuons avec la grâce. Et nous terminerons avec la grâce. Selon qu'il est dit dans Zacharie. La pierre de fête sera posée au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour moi. Mais qui désire cette grâce? Qui en ressent le besoin? Prends les choses de Dieu au sérieux. Et comprends que Dieu veut intervenir. Verset Matthieu chapitre 13. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer, et comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Vous connaissez la parabole. Allons directement au verset 18.
Vous donc écoutez ce que signifie la parole de Dieu. Laissez les autres partir avec la parabole sans signification. Qu'ils aillent interpréter comme ils veulent. Mais vous, écoutez ce que signifie la parabole. Très très important. Amen. Il dit, lorsqu'un homme, verset 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de révélation. Il ne comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Il croit pour un temps. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. Et ça fait triste de croiser, de voir un frère, de voir une soeur qui serait dans cette position-là. Au point où nous en sommes, le Seigneur revient bientôt. Toi, tu as encore les soucis et la séduction des richesses du temps présent. Et tu étouffes la parole, tu laisses la parole étouffée. Celui-là, le précédent, il a reçu avec beaucoup de joie. Alléluia. Alléluia. Mais il n'a pas de racines en lui-même. Mais comment les racines peuvent s'établir dans un homme au sujet de la parole? C'est là qu'il faut la nouvelle naissance. Parce que l'homme est né de la parole et de l'esprit. Et Jacques dit, recevant avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Je suis né de la parole et je ne peux vivre que de la parole. Fini la religion. Ce sont des réalités. Que cela soit en chacun de nous. Examine-toi toi-même. Ne trompe pas les frères. Ne te trompe pas toi-même. Place-toi devant le Seigneur. Est-ce que je suis un suiveur des frères? Ou est-ce que j'ai fait une expérience personnelle avec Dieu? Verset 23. Regardez le but de la prédication. Celui qui a reçu la sémence à la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. La révélation est venue à lui. Il n'a pas compris avec la tête. Mais le cœur est touché. Il reçoit la révélation. Alors sa manière de considérer devient différente de tout le monde. Il la comprend.
Vous voyez, la première catégorie n'a pas compris la parole. Mais la dernière catégorie, elle a compris la parole. Que Dieu nous fasse cette grâce. Que cette parole nous pénètre au point qu'il est dit, il porte du fruit, et un grain donne 100, et une autre 60, et un autre 30. Le résultat de la prédication est manifesté. La parole que vous avez reçue, telle qu'elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous. Et quand la parole a bien agi, ça produit un vrai croyant. Là, le croyant a une marche guidée par la révélation. Il prend des décisions guidées par la révélation. Il a le discernement des choses les meilleures. Je ne sais pas, c'est dimanche, le frère. Il y avait ce verset qui avait été lu, je ne sais pas si c'est ici ou à Paris, qu'ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Dans Hébreu. Car ils attendaient des biens meilleurs. Si on nous enlève nos biens d'ici bas, qu'on enlève, et on l'accepte avec joie. Sachant, parce qu'il faut compter pour d'où vient ta joie. Sachant que nous avons des biens meilleurs. Si tu ne le sais pas, tu seras l'homme le plus malheureux. Alléluia. Amen. Maintenant, croyants, nous sommes croyants, sauvés. Maintenant, nous attendons l'enlèvement. Jésus vient bientôt. Et nous voulons partir. Amen. Mais nous ne partirons pas comme ça. Parce qu'il y a des promesses infaillibles pour notre temps. En tant qu'enfant de la promesse, nous attendons ces choses. Nous y croyons. Jésus revient bientôt. Et il y a le rétablissement de toutes choses. Jésus est retenu au ciel. Au temps du rétablissement de toutes choses. Mon Dieu a anciennement parlé par la bouche de ses saints le prophète. Ceci est notre temps. C'est pour cela que le type de croyants qui vont apparaître maintenant sont des semences de restauration. Ils ne regardent pas n'importe quoi. Comme Jacob, Joseph pouvait dire ramener mes os dans la terre de leur père. Aujourd'hui, il apparaît aussi des croyants qui ne se laissent pas impressionner par les dénominations du temps présent, par les églises formalistes du temps présent, même pas par les brananistes. Mais ils veulent la restauration de ce qui est au commencement. Et leur cœur se tourne maintenant vers la parole. Alors pour la parole, 1 Corinthiens, il est écrit merveilleusement ceci. 1 Corinthiens chapitre 1. Et ceci nous concerne directement. À partir du verset 5. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses. Avant que je continue, dites déjà Amen. Amen. Parce que si vous dites, c'est comme si vous dites, richesse, de quelle richesse on Vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole.
et la connaissance. Amen. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi par oh, quel peuple! Oh, quel croyant! Comblé des richesses de notre Verset 7. De sorte que il ne vous manque aucun don. Dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans cette attente. Verset 8. Il vous affermira. Amen. Gloire lui soit rendue. Jusqu'à pas l'année prochaine. Non. Jusqu'à la fin. Amen. Pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il nous a comblé des richesses de la parole. Et nous l'acceptons. Nous aimons ces richesses. Alors comprenez, frère, pour qu'on arrive à cet objectif irréprochable au jour du Seigneur Jésus-Christ, cela doit passer par la connaissance de la parole. Et Dieu nous comble des richesses de la parole. Cela veut dire que tous ceux qui sont connectés à l'enlèvement du Seigneur, qui se sentent concernés, donneront une importance particulière à la parole. Et le Seigneur se souciant d'eux, il prend soin aussi de faire connaître. Cacherai-je à Amen. Alors que nous allons dans l'achèvement. Oh, toi, en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, qui appartiennent à ta victoire, mais cela ne leur a pas été donné. Mais cela t'a été donné. Le Seigneur est venu à toi. Il t'offre ses richesses. Mais si tu as encore la considération des hommes humains, mais tu vas négliger cela. C'est quoi ça? Moi je veux devenir. Je peux me glorifier comme les restes des hommes. Bien aimé, comme jamais auparavant. Dans aucun âge, jamais la parole de Dieu a été révélée dans tous ses aspects. La doctrine, l'enseignement, la prophétie. Et en matière de prophétie, nous sommes une génération particulière. Parce que des choses annoncées sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Amen. Est-ce que vous voyez ou vous ne voyez pas? Amen. Merci à la télévision. Merci à tous ces journalistes qui sont dans les pays, dans les guerres, pour nous faire ressortir à nous qui sommes à des milliers de kilomètres que la prophétie est en train de s'accomplir. Est-ce que nous les voyons? Frère, ce n'est plus le temps de dormir. Réveillons-nous et nous faisons bien de prêter attention à la parole prophétique. Comme un homme qui prie dans un lieu obscur. Et quand on est sous l'impact de la révélation, nous sommes dans la même position qu'Habakkuk. J'étais à mon poste et je veillais pour entendre ce que Dieu allait dire. Venez nombreux. Et à cause de vous, Dieu donnera des prédicateurs. Des faibles comme nous, pour vous parler directement.
C'est sa parole. Nous ne sommes que des instruments. Alléluia. Alors, j'étais à mon poste pour veiller, entendre ce que Dieu allait dire. Et au chapitre suivant, 3, Habakkuk, il dit, j'ai entendu ce que tu as annoncé et je suis saisi de crainte. Noé fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Mais la révélation était tellement forte en lui qu'il crut et il fut saisi d'une crainte respectueuse, ce qui le poussa à se mettre au travail. Sinon tu seras paresseux, sinon tu vas rester à la maison, moindre malaise, fais bon qu'elle est là. D'accord, allez-y, allez au culte, moi je suis fatigué. Des démons viennent avec des malaises. Toi tu te donnes aussi à eux. Allez-y. Moi je suis resté. Tu te livres à eux. Les malaises. Mais moi quand je sens qu'ils veulent me déranger, je cours vite à la parole. Parce que lorsque l'esprit parle, les démons sont chassés. Amen. Et quand Dieu voit cette volonté qui est en toi d'obéir, tout ennemi qui se tient sur ton chemin dit écartez-vous. ôtez tout obstacle. Le chemin de mon peuple. Moi j'ai besoin de là-bas. Non, j'ai besoin de là-bas. Et vous voulez les bloquer ici. Allez, démons. Écartez-vous. Frère, c'est ça. Le temps de Dieu a sonné. La parole est venue à Marie. Par un ange. Aujourd'hui, frère, Dieu utilise des hommes comme nous pour t'adresser spécialement la parole. Alors que la révélation te met dans la position de Marie. Jusqu'au point où tu diras, j'ai compris, je suis fils de Dieu. Elle a dit, je suis servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Quand l'élu se fonde sur le ainsi dit le Seigneur, il regarde devant lui toute situation qui peut venir. Il sait qu'il a appelé. Pourquoi il a été appelé? Alors il dit, il est impossible que le monde me retienne, que la maladie me retienne, que le péché me retienne. Pourquoi? Car il est écrit. Amen. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Je suis en train de prendre des versets comme ça. C'est pour montrer que la mort ne pouvait pas le retenir. Car il était déjà écrit. Pas de prières, pas de jeûnes, mais il est écrit. Alors toi aussi prends ce qui est écrit pour toi. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu veille sur sa parole. Et là il dirige maintenant ta vie. Il y a des choses que des détails qui ne te fait pas connaître. Prends ce chemin. Lui connaît les imprévus. Ayant connu tous les imprévus, mais il te dit tu arriveras. Amen. Oh mais il te dit si tu traverses les eaux,
Si tu traverses les feux, rien ne t'arrivera. Alors un jour il a dit, bon, prenons la marche et traversons les jours. Et nous allons passer de l'autre côté. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Amen. Mais il n'a pas dit. C'est que lorsqu'on a ne craignez pas. Non, il n'a pas dit tout ça. Il a dit prenons la barque, traversons et allons de l'autre côté. Amen. Et quand ils prennent la barque, ils avancent. Imprévu. La tempête souffle. Le vent, les eaux, et la barque commence à se remplir d'eau. Et les voilà troublés. Ils ont oublié que c'est sur ordre. Amen. Il faut des croyants qui savent obéir à la parole. Parce que toi tu l'as dit. Et Jésus avait calmé. Et en regardant des peu de foi. Mais ils avaient d'abord oublié le Seigneur. Nous oublions souvent le Seigneur. Puis il y en a un qui a dit, réveillons le Seigneur, car nous mourrons. Réveille-le. Alléluia. Amen. Il y en a un autre qui connaissait la puissance de sa parole. C'est Pierre. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit. On n'a trouvé aucun poisson. Nous connaissons ces eaux. Nous savons là où nous allons pour espérer trouver. Mais cette nuit, on a travaillé rien. Jésus dit, avancez juste un peu là. Avancez où? Ici. On était là. Ici. Mais non. Avec tous les bruits qu'il y a ici, les amateurs, on va trouver les poissons ici. Il faut qu'on aille là-bas. Jésus dit, ici. Amen. Pierre dit, on n'avait rien trouvé. Maintenant, sur ta parole. Alléluia. Amen. Des croyants qui s'accrochent à l'inciter le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors il y en a un autre qui connaissait ça aussi. Maître, mon serviteur est malade. Voilà un homme qui se fait des soucis pour son domestique. Il a fait tout ce voyage il a fait toutes ces distances pour plaider le problème de son serviteur. Jésus dit, pas de problème, nous irons et il sera guéri. Lui dit, mais non, ça ne sert à rien que tu ailles jusque-là. Non, moi je suis militaire. Je donne des ordres, soit des ordres, on s'exécute. Maintenant, toi qui es Seigneur, Amen. Dis seulement un mot. Là où tu es. On parle groupe d'intercession. Dis seulement un mot. Et je sais que là, il sera guéri. Là, nous sommes. C'était un Romain. Et nous le voyons, il était fondé sur Psaume 33. Il est celui qui dit. Et la chose arrive. Dis seulement un mot. Frère, n'êtes-vous pas. N'aimeriez-vous pas entendre toutes ces paroles qu'il a dites pour vous? Que le diable se fâche. Que le démon se fâche. Dieu a déjà dit. Amen. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et Jésus regarde. La Bible dit, Jésus était étonné. Dans tout Israël, je n'ai pas vu une aussi grande foi.
C'est pourquoi je vous dis à vous, juifs. Il ne viendra plusieurs de l'Occident. Ils se à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. C'était nous. Amen. Surtout nous du temps de la fin. Là où la parole allait être révélée dans toute son étendue. Les mystères qui étaient restés cachés ont été révélés ici. Il n'y a plus de zone d'ombre. Les questions ont trouvé des réponses bibliques. Le conseil de Dieu a été annoncé. Et Dieu nous a donné des ministères promis. Amen. Pour que les enfants de la promesse atteignent le but de la promesse. Avec les enfants de la promesse, tout est promis. Ministère promis. Restauration promise. Et on achève avec le retour du Seigneur qui est aussi une promesse. Alors bien aimés frères, bien celui prennent au sérieux leur préparation. Il vous a été donné de connaître. Tu n'es pas... J'ai vu un petit groupe ici, là, avec une femme pasteur. Et toi, tu viens, tu es juste à côté. Hein. Tu prends les escaliers, tu montes. Mais pourquoi tu n'es pas attiré là? Qui a préparé les choses pour qu'aujourd'hui à Orléans, toi tu sois ici dans cette salle? Esaïe 37. Amen. Ne l'as-tu pas appris que ce sont des choses que j'ai préparées de loin? Petit à petit, Dieu a frayé un chemin. Il a envoyé frère Branham. Il a préparé frère Franck. Et la connexion a été faite de manière à ce que la nourriture soit emmagasinée et que la nourriture soit distribuée. Un serviteur qui est prudent, il a mis sur dos pour que la nourriture spirituelle soit distribuée. J'avais prévu ces choses de loin. Et j'ai permis qu'elles s'accomplissent. Et toi, réalise ta place dans l'accomplissement. Et apprends à respecter Dieu. Apprends à lui faire confiance. Il t'a regardé tout ce chemin jusqu'aujourd'hui. Pourquoi vas-tu encore douter aujourd'hui alors qu'il nous reste que quelques jours? N'a-t-il pas pris soin de toi? N'a-t-il pas prévu ces séances, ces dispositions pour que nous puissions écouter la parole? Et la Bible dit, la voix de ces sentinelles et les yeux, les sentinelles se réjouissent parce que de leurs yeux, ils voient comment Dieu ramène Sion. Nous voyons cela. Et moi, je ne suis qu'une partie de ce que Dieu est en train de faire maintenant. Je peux regarder le long chemin que nous avons fait. Des bons frères qui étaient avec nous, qui étaient plus ailés, mais qui sont tombés, ils se sont écartés du chemin. Je peux voir des branhamistes très ailés, fanatiques, mais écartés du chemin. D'autres ont suivi Frère et écartés du chemin. Mais voilà, nous sommes là.
Moi, j'ai connu frère Adela il y a près de 30 ans. On avait commencé à servir le Seigneur ensemble là-bas à Kinshasa. Mais qui pouvait s'imaginer un jour qu'Adela serait à Paris? Mais aujourd'hui, je le retrouve, malgré les vagues qui ont secoué plusieurs. Louis et moi, nous sommes restés dans le chemin. Il y a 30 ans. Là, on ne connaissait pas frère Inaudi, frère Boni, on ne connaissait pas tout ça. Mais Dieu, dans son programme, il voyait déjà Inaudi, il voyait frère Boni. Et le temps marqué, et voilà, frère Inaudi qui apparaît, frère Boni qui apparaît. Mais c'est très beau de voir des hommes venant des origines différentes, mais qui ont la même révélation, qui prennent au sérieux. Et dimanche, je crois que je lisais ça ici. Je vous rassemblerai. Je vous donnerai un même cœur. Et vous me servirez d'un commun accord. L'unanimité arrive là où Dieu agit. Lisons Ésaïe 29, nous devons aller dans le sens de terminer. Ésaïe 29. Il est écrit à partir du verset 23. Ésaïe 29, verset 23. Car lorsque ces enfants verront au milieu de l'œuvre de mes mains, ils sanctifieront mon nom. Ils sanctifieront le Saint de Jacob. Ils craindront le Dieu d'Israël. Maintenant, écoutez le verset 24. Ceux dont l'esprit s'est garé acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmuraient recevront instruction. Nous ne comprenons pas tous à la même vitesse. Mais Dieu dit quand ils verront mon œuvre. Pendant ce temps-là, il y en a qui murmurent, il y en a qui s'égarent, mais s'ils sont concernés à l'objectif final, ceux qui s'égarent acquerront de l'intelligence. Et ceux qui murmurent vont recevoir instruction. Mais ils doivent voir l'œuvre de ma main au milieu d'eux. Est-ce que nous voyons l'œuvre de Dieu ici? Est-ce que ceci est l'œuvre de frère Inaudi? Ceci est l'œuvre de Dieu. Et on peut se retrouver aujourd'hui dans une réunion comme ça. Inaudi à Kinshasa. Frère Boni est là. Et puis demain c'est Adela là-bas. Dimanche on était tous ensemble ici. Les hommes peuvent nous regarder et se dire mais comment ces gens sont-ils arrivés ensemble? Babandakala. Ils ont commencé avant. Babayokalaki. Ils se sont entendus avant, bien avant. Non frère, c'est Dieu qui donne la révélation. Et comme Pierre pouvait dire, c'est lui qui nous a établis apôtres. Des circoncis, t'as aussi appelé pour être apôtre des incirconcis. Nous restons à Jérusalem. Mais toi va et fais la tâche que Dieu t'a donnée par il pouvait reconnaître la grâce que Dieu avait fait à l'un. Et respecter ce que Dieu lui a donné. Alors il écrit dans 2 Pierre 3. Pierre
parlant de Paul, c'est nous la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres qu'il écrit. Où il y a des points difficiles à comprendre. Et dont les âmes mal affermies et ignorantes tordent le sens. Cela ne va pas manquer aujourd'hui. Plusieurs sont venus, mais il est question de tenir la marche jusqu'à la fin. 1 Corinthiens chapitre 10. La mise en garde nous est faite. Versets 1 et 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu parce qu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas des mauvais désirs comme ils en ont eu. De quel mauvais désir parle-t-on ici? C'était pas d'envier les richesses de l'Égypte. La parole avait dit vous sortirez avec beaucoup de richesses car les voisins égyptiens vous donneront tout. Et on leur a donné des bijoux, de l'or. Donc tout ce que vous pouviez envier chez les Égyptiens, eux ils avaient pris ça pour partir en voyage. Mais les mauvais désirs se sont manifestés pendant le voyage. Alors que le peuple était sous la conduite de la colonne de feu, Dieu prenant soin de lui d'une manière visible. Tous voyaient la main qui tombait. Tous voyaient l'eau qui sortait du rocher. Qui pouvait avoir l'audace de dire à ce moment-là que non, ça c'est une œuvre de Moïse et son frère Aaron. On n'est pas là comme des boucs pour suivre Moïse et Aaron. Qui pouvait avoir l'audace de parler alors que l'épreuve de l'œuvre de Dieu était là? Mais ils eurent de mauvais désirs. Alors, il y en a qui sont devenus idolâtres. Ils voulaient voir un Dieu visible. Moïse, depuis qu'il est parti, nous ne savons pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Manque de patience. Aaron fabrique-nous un Dieu. Et ils sont tombés dans l'idolâtrie. Mais nous ne livrons point à la débauche. Comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient. De sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point. Murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Plusieurs sont sortis, mais la plupart ne sont pas agréables. Alors faites attention. Hébreux chapitre 3.
qu'aucun de vous n'ait un cœur mauvais. Nous sommes au verset 12. Prenez garde. Ah, frère, quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que c'est possible que dans la marche, tout le monde est sorti, tout le monde voit les miracles, mais il reste incrédule et au point de se détourner de Dieu. D'où venaient Corée et Dathan? Ils avaient oublié Jeannès et Jambres. Là-bas en Égypte. Mais maintenant on est entre nous. Et voilà le propre cousin de Moïse s'élève contre Moïse. Mais il a manifesté son incrédulité plus loin. Mais au début, oh frère Abisso, et avec nous, les frères, nous sommes ensemble. Oh, Dieu nous a bénis. Il est sorti de l'Égypte incrédule. Il a traversé la mer Rouge incrédule. Et à chaque occasion, il tentèrent le Seigneur. Moïse, pourquoi nous as-tu fait venir jusqu'ici? Maintenant il y a la mer. Toi tu dis Dieu t'a envoyé. Maintenant dis-nous. On va aller. Bloqué. Moïse, parle. Peuple, vous avez vu? On dit oui. Et ils commencèrent à crier. Et le Seigneur dit à Moïse, Moïse, pourquoi tous ces cris? N'ont-ils pas vu tout ce que j'ai fait en Égypte? Jusqu'à quand ne croiront-ils pas en moi? Ah, prends ta verge, étends-la sur la mer. Comprenez une chose, frère, que la sortie, la délivrance pour sortir de l'Égypte était sur base d'une promesse. Et Dieu est intervenu. Vous avez la preuve que Dieu a commencé. Soyez persuadés que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Nous, quand on arrive devant la mer Rouge, on ne regarde plus Dieu, on regarde Moïse. Moïse, que dis-tu? Ça c'est ton œuvre, c'est ton itinéraire. Voyez. Et Dieu dit à Moïse, ce n'est pas eux ce n'est pas toi qui rejettent, c'est moi qui rejette. Et quand la mer s'est ouverte, même les incrédules étaient étonnés. Mais Acte 13 dit, tous les arrogants, et les contempteurs, il y en a qui sont là pour pouvoir, mais ils restent incrédules. Voyez, vous les contempteurs, car je ferai en vos jours une heure. Telle façon vous la racontez, vous ne croyez pas. Mais voyez et soyez étonnés. Et ensuite, disparaissent. Dathan et Corée étaient déjà là. Incrédule. Mais devant la démonstration, même ceux qui suivaient Corée dans leur également. Corée, maintenant, qu'est-ce que tu dis? La voyez là. Nous, en tout cas, on part. Toi, tu restes. Corée pouvait dire, moi, je ne suis pas encore convaincu. Est-ce que c'est pas un piège de Moïse?
Un homme comme Moïse, comment peut-il frayer le chemin dans la mer? Corée dit non, soyons prudents. Est-ce que cette eau-là ne va pas revenir? Qu'est-ce qui retient cette eau-là? Il faut bien comprendre. La foi croit. Amen. Et quand tout le monde part, le Corée va dire, non, on va rester ici. Entre-temps, l'armée égyptienne est derrière. Frère, même si on ne croit pas, allons quand même. Ils ont traversé l'incrédulité. Donc l'incrédulité était toujours là. Dès qu'il y a un problème, l'incrédulité vient. Ah, où est l'eau à boire? On ne peut même pas s'aimer, moi, n'y avait-il pas de sépulcre là-bas? Fallait nous laisser mourir là. Que de nous amener ici? Est-ce que l'incrédulité de quelques-uns anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Dieu doit avancer. Amen. Et voilà, Corée d'attente qui suit toujours. Tout. Et pour ces jours-là, ils ont dit, on a tout essayé. On pensait qu'on n'allait pas évoluer, mais on est pas arrivé ici. Il faut maintenant accuser Moïse. Avec son frère Aaron. Mais si vous êtes convaincu que c'est Dieu qui a commencé, qui est arrivé avec vous, comment vous attaquez à Moïse? Non, Moïse va dominer sur nous. On n'est pas d'accord. Pour tous, nous sommes saints. Il n'a pas le droit de dominer sur nous. Mais quand vous avez quitté l'Égypte, qui vous avait imposé que Moïse soit votre chef? Dieu choisit qui il veut. Même s'il a des faiblesses, moi, j'ai appris. Pierre, lui, il a dit, Dieu m'a appris à ne jamais considérer comme souillé c'est que lui l'a déclaré pur. Ananias en a eu pour son compte. Saul, c'est un mauvais. Je ne peux pas traiter avec lui. Dieu lui dit, ferme ta bouche. C'est un instrument que j'ai choisi. Vos critiques, vos accusations. Ananias pouvait dire, Dieu m'a appris qu'il avait choisi Paul. Alors si tu réalises que celui-là est un homme de Dieu, c'est le don que Dieu a mis en lui, que nous respectons dans un vase de terre, afin que la puissance qui se déploie ne soit pas attribuée à lui, mais à Dieu. Amen. Amen. Alors qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu? Romain. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur de Dieu? Qu'il soit debout ou tombé, cela ne te regarde pas. Cela regarde le maître qui l'a établi. Car il est tout puissant pour le relever. Amen. Non, je préfère lire parce qu'on va dire non, frère Georges a Romains 14. Verset 4. Qui es-tu? Toi qui juges un serviteur d'autrui. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout. Vous avez entendu? Il se tiendra debout.
Car le Seigneur a le pouvoir de la fermer. Alléluia. Amen. Alors, maintenant la question qui se pose, toi qui juges. Est-ce que l'homme est un... Parce que celui qui est un faux serviteur de Dieu, il sera manifesté faux. Parce que jamais un faux ne deviendra vrai. Et jamais un vrai ne deviendra faux. Amen. Dieu reste Dieu. Amen. Alors toi la question, est-ce que tu considères que c'était un vrai homme ou un faux? S'il est faux, laisse-le tomber, il tombera. Sans ta pression. Dieu est capable de lui fermer la bouche. Mais si c'est un vrai, prie pour lui. Prions pour les porteurs de la parole. Amen. Parce que nous sommes la cible du diable. Et Dieu pourvoira. Et puisque nous sommes enfants de la promesse, il avait aussi promis, vos yeux verront ceux qui vous instruisent. Car ils ne se cacheront plus. Gloire à Dieu. Et nous les voyons apparaître. Amen. Amen. Et le Seigneur a préparé. Et nous assistons à des miracles que d'autres églises n'expérimentent. Ils ont cherché des communions fraternelles. Mais Dieu permet. Nous à Kinshasa, c'est à peu près 9 assemblées qui se retrouvent ensemble. Pour un culte général. Quel miracle. Amen. Amen. Et le Seigneur permet que la même révélation. Parce que la plupart de ces assemblées écoutent aussi en direct Créfet. Ou ils suivent en différé quand ils reçoivent les DVD. De cette manière, l'Esprit atteint tout le peuple. Et des hommes peuvent être établis dans le droit chemin pour garder le peuple dans l'orientation correcte. Que Dieu bénisse ici aussi, vous. Amen. Qu'il soit possible qu'il y ait eu des rencontres, qu'il y en ait déjà eu. Et ça le met tous à Orléans, tous à Paris, tous à Bruxelles. Mais qui a placé ces hommes, ces frères dans toutes ces villes-là? C'est l'œuvre de Dieu. Amen. Et toi, tu viendrais comme un Corée et tu commences à juger. Ah non. Il fallait Pourquoi Frère Boni a pris ce sujet-là? Non mais l'autre fois c'était lui, aujourd'hui c'est toujours lui. Les autres ne sont pas là, il n'y a-t-il pas d'autres? Respectez ce que Dieu fait. Amen. Et Dieu vous bénira. Amen. N'ayez pas l'esprit de Corée. N'ayez pas l'esprit de Dathan. Parce que l'esprit dit que il y a des faux frères qui se sont glissés. Le combat que nous mènent les frères de l'extérieur, ça nous permet de rester unis. Amen. Mais quand ça vient de l'intérieur, regardez que Dieu ait son âme. Frère Barillier, après toutes ces années de sacrifice, pour soutenir un ministère, un jour il s'élève. Non, le temps de Frère Franck est terminé. Maintenant c'est le temps pour un Ivoirien.
qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez que la grâce est nécessaire. Amen. Sinon, on peut tomber à tout bout de champ. Puis un autre s'est levé de Bruxelles. Moi, côté de frères femmes. Quelques jours après, oh, j'ai la colonne de feu sur ma tête. Et lui aussi, oh, tombé. Comment des plus proches tombent comme ça? La Bible dit, les héros chancellent, ils tombent en défaillance. Mais ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leur force. Que Dieu nous fortifie. Qui nous a fermés jusqu'à la fin. Afin que nous soyons irréprochables. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever. Le diable n'est pas content que tous les conseils de Dieu nous aient été donnés. Il essayera de vous distraire. Il essayera de vous détourner de la voie. Que personne n'ait un cœur mauvais au point de se détourner du Dieu vivant. Ne méprise pas la grâce que Dieu t'a faite d'être dans cette position aujourd'hui. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour l'œuvre qui a pris place et dans laquelle nous voulons demeurer fermes jusqu'à la fin. Travaillons de mieux en mieux. Amen. Amen. Aimez le Seigneur. Aimez son avènement. Amen. Bientôt Jésus revient. Et nous partirons. Je désire le voir. Les soucis sont finis. Je suis à l'abri. Amen. Je chante sur le chemin.